Swag. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Monsieur Polydomso, ça faisait longtemps. Bah oui. Les petites obligations personnelles qui m'ont tenu Monsieur pensait loin qu'on de la sueur. tranquillement. Mais il est de retour. Ça y est, il est de retour. Avant ça, mon cher Polydomso, annonce et pas des moindres. La Sueur vient de signer un partenariat avec Cocorico Venom, ce qui est quand même pas mal du tout. C'est quand même stylé, ouais. On va vous préparer des petites choses assez intéressantes ces prochaines semaines. Le lien est dans la description. On est ravis. Voilà. Et Et c'est une affaire qui marche et ça, les étapes sont franchies une à une, c'est plutôt pas mal, hein. exactement, step by step, attention, la sueur se rapproche des plus grands. Non, mais en Des tout cas, cimes, des cimes. exactement. Mais en tout cas, on est ravis parce que c'est aussi grâce à vous, chers viewers et auditeurs, qui nous soutenez depuis maintenant. Quoi? Ça fait 4 ans, je crois qu'on fait 4 le ans, 4 podcast, ans, mon cher 4 ans, 4 ans, Polydomso. oui. Mais bon, on a pris... Ça passe vite, ça passe vite. Exactement. C'est terrible. Ça passe très vite tout ça. Bien, alors on va s'intéresser donc au co-main et co-main event de l'UFC 251 qui sont sur la Fight Island. On va commencer avec le plus difficile pour notre cher Polydomso. C'est Petr Yan contre José Aldo, où là le cœur va parler forcément. Ouais, bah ceux qui nous suivent ne sont pas sans savoir que mon cœur penche pour José Aldo et c'est vrai que ça va être difficile d'avoir un avis objectif sur ce Ouais. combat. Je vais essayer je vais m'efforcer de le faire. C'est pas facile et il faut reconnaître que dans ces cas-là, surtout, il y a beaucoup d'émotionnel qui joue. Indépendamment de ça, c'est un combat qui est kiffant, qui est très intéressant. On aurait à redire évidemment sur l'ordonnancement du title shot et sur le fait que ce soit pour le titre. Tant sur le côté, le versant Petr Yan que le versant Aldo, encore plus du côté d'Aldo, hein, ça c'est clair, parce qu'il Complètement. sort quand même d'une défaite contre Moraes. Non, mais bon, on va Oui. le dire comme ça. Non, mais Après, on peut complètement. avoir son Oui. interprétation du combat, hein, tout à fait. C'est un combat qui était très disputé. C'est pas, il y a bien, c'est bien pour une raison qu'on avait déjà fixé un title shot contre Cerudo. Donc, c'était une défaite qui était très partagée, mais néanmoins défaite. Pour le coup, Petr Yan, il a un record qui est immaculé à l'UFC. Néanmoins, je trouve, hein, mais ça c'est juste mon avis personnel, que même s'il a été impeccable, il n'a pas non plus accroché des noms ultra compétitifs dans la catégorie Complètement. bantam. Bah, ça fait C'est-à-dire, trois combats, grosso modo, qui les comptent des noms. mais c'est ça. Et sur ces 3 combats, je pense qu'il y a 2 combats qui sont vraiment compétitifs et un combat qui est plus un combat prestige pour le faire connaître. Il y a Donc des combats comme ça. contre Faber, tu mets le combat prestige. Ouais, prestige. Parce que Faber, même si c'est pas un tocard du tout, hein, mais c'est pas un mec qui est. Je le voyais pas dans la contention, quoi. Il était pas, c'était pas à ce niveau-là. C'est juste que c'est un nom, que dans les petites catégories, il y a peu de noms. Donc quand tu arrives à battre ce mec-là, il y a des combats, c'est des combats prestige et il y a des combats compétitifs. Il faut les deux pour avancer sa carrière à l'UFC. Petr Yan l'avance très bien. Les combats contre du coup Rivera et contre Dodson, c'était des combats compétitifs. Contre en revanche Faber, c'était plus un combat prestige. Néanmoins, test passé avec brio, il n'y a pas de souci, il a fait le taf. Je trouve qu'il y a d'autres candidats au title shot un peu plus légitimes. Je pense à Aljamain Sterling par exemple, mais ça c'est juste mon opinion. Ouais. On aurait pu faire pire, c'est clair. Le départ de Cerudo, tu vois, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, contraint un peu l'UFC, surtout en cette période, tu vois, d'organiser un truc comme ça. Donc, ceci étant dit sur ce sujet-là, ça reste quand même un combat très intéressant au niveau du style des deux gentlemen. Donc, ça c'est clair. Complètement, complètement. Et maintenant, alors, une fois qu'on sait tout ça, que nous avons les deux enjeux avec José Aldo, qui quand même est certes jeune en âge, mais qui a énormément de combats, de guerre à son actif. Et puis c'est vrai qu'on va dire depuis la fin de son run, hein, et puis surtout les 2 grosses défaites contre Max Holloway, bah, c'est une dernière phase, on va dire, dans sa carrière là, dans laquelle il est. Alors que Petr Yan, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est très peu de combats en MMA. Il est jeune, mais une expérience en striking qui est absolument monstrueuse. Et pour le coup, qui paraît, enfin, on va dire, lui est vraiment sur la pente ascendante. Alors que c'est vrai que José Aldo, on se dit,
jusqu'à quand va-t-il pouvoir tenir à ce rythme-là? Parce qu'en plus, comme tu as dit, ça reste enfin, c'est une superstar José Aldo, c'est une véritable légende, donc il reste un nom, et donc l'UFC, ils vont toujours le mettre face à des tueurs de toute façon maintenant. Non, mais c'est clair, ça c'est le problème, enfin le problème. Jusqu'à un certain point, c'est le problème des mecs comme Aldo, quoi. Là, Aldo, il n'a pas encore atteint le. Je trouve qu'il n'a pas atteint le stade de déclin qu'ont atteint Et BJ certains Penn, par combattants. exemple. Ouais, voilà, bon là, BJ Penn, Oui, c'est l'exemple paroxystique, mais il y en a d'autres, tu vois, ou par exemple, je sais pas, Junior Dos Santos ou des mecs comme ça qui sont maintenant dans une phase de carrière qui est un peu plus pénible à regarder quand on est fan, qui est la phase où ils passent de contender à gatekeeper et ensuite de gatekeeper à tremplin. C'est un peu pénible à regarder. Aldo, il n'en est pas là, il est encore très compétitif. Il nous a fait un très beau combat contre Moraes, qui est quand même et lui un contender très très sérieux dans cette catégorie. Et il y a quelque chose qui me plaît chez le Aldo, à mon avis, pour moi, c'est le Aldo crépusculaire, quoi. C'est le Aldo de la dernière charge, tu vois. Et moi, j'aime bien ça parce qu'il y a un reproche qu'on a beaucoup fait à Aldo, c'était qu'il était, surtout quand il était à son pic, quand il était à l'acmé de sa carrière, complètement. c'est qu'il prenait pas trop de risques. Et s'il pouvait gagner, c'est un reproche qu'on a fait à beaucoup de combattants, hein, quand ils ont leur style qui est bien établi et qui ont cette position où ils dominent une catégorie, c'est de s'ils peuvent gagner à peu de prix, ils vont le faire. Et on peut pas leur reprocher ça parce que là, quand tu es champion, bah, tu as plus d'argent, tu as plus de traction et tout, donc il faut à tout prix le rester, c'est le game, tu vois, c'est le jeu. Là, depuis qu'il a perdu contre Conor McGregor, il est plus dans un style guerrier all-in, tu vois. C'est plus un gestionnaire alors, je suis sévère, il a jamais été vraiment gestionnaire, mais les gens me comprendront, tu vois, quand je veux dire ça. Et j'aime bien, il fait ressortir tu vois, le chien qu'il a en lui, quoi. Et ça me plaît, tu vois. Ça me plaît. Et c'est un truc, par exemple, qui manque à certains combattants. Par exemple, Moraes n'a pas ça en lui, tu vois. Moraes, dès que ça commence à tourner chocolat, il n'a pas tu sais, ce mordant, tu sais, de dire, bah, je prends des coups, mais je vais en donner quand même. Mhm. Aldo, bah, il a gagné son combat contre Stevens comme ça. Il a accroché Moraes comme ça. Et je pense qu'il a Bah, même cette. contre Moïcano, hein, d'ailleurs. Oui, contre Moïcano aussi, tout à fait. Il était un peu dépassé sur le premier round et il a insisté vraiment. Et donc, je pense qu'il a le cœur, il a l'explosivité encore et il a un énorme savoir-faire. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas en déclin encore. Ça reste quand même un personnage, même en bantam, il est très difficile à combattre, hein. C'est pas facile du tout. Il a beaucoup plus d'expérience que Peter Yan. Il a fait face à des contenders et à des Ouais. profils plus variés, plus complets que Peter Yan. Néanmoins, Piotr, Yann, je ne sais pas comment on prononce, ne me jugez pas, je ne voudrais pas écorcher son nom. Néanmoins, comme tu l'as dit, Piotr Yann, c'est son moment, quoi. C'est l'ascension, quoi. Et donc C'est la là, folie. C'est la folie, Yann. En plus, il a jamais véritablement, pour l'instant, été testé. Donc, justement, just how good is, non, is mais Yann? c'est ça. Parce que c'est vrai que là, on peut vraiment se dire, il n'y a pas ce côté il joue, mais il peut vraiment se permettre à chaque fois de dire, je me permets de laisser mes adversaires tenter des choses parce que je sais que moi, j'ai énormément d'avance sur eux. Et là, c'est pour ça aussi que j'attends ce combat-là, parce que José Aldo, faut pas non plus faire ça. Bah, Et, c'est ça. et C'est comme tu ça. l'as dit, à un moment de sa carrière où s'il peut finir et s'il peut toucher, bah, il va pas attendre justement le troisième ou quatrième ou même cinquième round pour le faire. Surtout que là, en plus, pour ma part, hein, je pense qu'en bantamweight, ça peut être plus compliqué pour lui de justement se permettre de gérer comme il le faisait en featherweight. C'est ça, c'est ça. Alors c'est toujours l'inconnu, ça, cette question. On passe un peu du coq à l'âne, mais c'est toujours l'inconnu. C'est jusqu'à quand Aldo va pouvoir assumer son cutting en bantamweight. Ça, c'est une inconnue. Moi, je faisais partie des pessimistes qui pensaient que ça allait être très compliqué déjà contre Moraes. Il m'a surpris. Je trouvais qu'il était bon. En même temps, c'était en 3 rounds. Ouais. Là, ça va être en 5. Je pense que ça va être un révélateur pour savoir où en est Aldo aussi au niveau de sa condition physique en bantamweight. Déjà, moi, je soupçonne qu'il est beaucoup plus à l'économie Mhm. parce que même s'il n'y a pas eu de descente de rythme contre Moraes, il avait un jeu qui était beaucoup plus centré sur son anglaise, encore plus que d'habitude. Ouais. Et c'était juste l'anglaise, quoi. C'est-à-dire, en gros, il y avait quasiment que ça. Pas de kicking game, pas de clinch, pas de changement de niveau. Donc, euh, donc pour moi, ça révèle quelque chose. Je pense qu'il sait qu'il ne peut pas se permettre en fait d'avoir un jeu varié, surtout dans la catégorie bantam. Du côté de Yann, c'est là pour le moment. Bon, il n'a pas fait encore de combat de synchrone à l'UFC. Il en a fait avant, Complètement. mais pas à l'UFC. Mais enfin, sans avoir le volume d'un Holloway, il a quand même un énorme volume et il se fatigue pas. Donc, je pense qu'il est très largement capable de faire synchrone
en restant au rythme dans lequel il est. Et surtout, ce qui est impressionnant avec Yann, c'est qu'il a une palette technique. Alors là, pour le coup, c'est l'inverse total d'Aldo. Là, Aldo, c'est devenu un hyper spécialiste dans ce qu'il fait. Yann, il touche à tout, quoi. Il touche à tout, il est dans la transition. Ça fait partie de cette nouvelle génération de combattants hein, qui a, même s'il vient principalement du striking, hein, c'est un gars qui a un gros passé, notamment en boxe anglaise, Yann. Pas professionnel, mais il est Master of Sport en Russie. Ce qui est monstrueux. Ouais, c'est vraiment bien, tu vois. C'est pas la ceinture noire dans le dojo du coin, tu vois. C'est un vrai ranking, quoi. Du coup, il a quand même un jeu très varié. Il peut faire des transitions en high kick, en clinch, en projection. Il touche à tout, quoi. C'est un touche à tout et ça se voit, même si bien sûr son jeu principal, ça reste le striking et encore plus précisément l'anglaise lui aussi. Donc c'est intéressant parce qu'on a deux profils qui sont vraiment différents. On a un hyper spécialiste, enfin par la force des choses, quelqu'un qui est devenu hyper spécialiste contre quelqu'un qui a un jeu très varié, très complet. Un jeune contre un expérimenté, ça promet. Alors du point de vue technique. Eh oui, c'est là que ça devient compliqué, mon cher Polydomso. Ça devient compliqué parce que je me range, on en parlait en off tout à l'heure, et je pense que tu vas pouvoir donner ton avis parce que je me range de ton côté sur cette question. Je pense que ça aurait été un match magnifique il y a quelques années, en fait, pour Aldo, qu'il aurait eu très largement ses chances il y a quelques années. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a aucune aujourd'hui, mais disons qu'il en a un peu moins. Et ce que tu disais notamment sur... Vas-y, je te laisse développer du coup. Et oui, justement, avant que Polydomso ne reprenne justement la balle, c'était justement sur notre cher Aldo et le fait que depuis quelques années maintenant, je crois que c'est depuis un accident de scooter, il est abandonné petit à petit et on va dire de plus en plus jusqu'à le délester quasiment totalement ses derniers combats, son kicking game qui était pourtant dévastateur. Et c'est vrai que là, contre Yann, il en aurait quand même sacrément besoin. Ouais, mais non, mais moi, tout à fait, en fait. Parce que je pense qu'on on peut en parler, parce qu'on connaît le style d'Aldo sur toutes ces dernières années. Aldo, pour la faire bref, c'est pour moi, dans ces catégories-là, le meilleur anti-lutteur qui existe. Encore aujourd'hui. Je pense qu'encore aujourd'hui, c'est peut-être le mec. Il n'y a personne qui l'a égalé dans cette façon de faire de l'anti-lutte, en fait. De sa défense en takedown, où il a quand même l'accrochage. Parce que maintenant, la plupart des gens qui sont des bons en takedown de défense, c'est parce qu'ils misent sur les déplacements. Aldo, c'est pas vraiment ça. Il y a des pivots, il y a des désaxages, mais il va pas en fait fausser les distances pour te faire shooter ton takedown trop tôt. C'est pas sa stratégie. Lui, sa stratégie, c'est qu'il va attendre qu'il y ait un accrochage et en fait, il va soit te laisser le single leg, c'est-à-dire que tu n'auras pas le double, tu vas passer en single leg et il a un tel équilibre, une telle gestion de sa masse corporelle que tu n'arriveras pas à le mettre au sol. Même s'il y a le single leg, il arrivera à pivoter, à désaxer, à te propulser. Enfin, il est excellent là-dedans. Ou alors, il est sur les Weezer et sur les techniques de lutte, d'anti-lutte traditionnelles, enfin les double underhook. Mais il a un tel timing et il a un tel équilibre tout simplement que c'est vraiment très difficile de le mettre au sol. C'est assez impressionnant d'ailleurs à ce niveau-là. Et il a pourtant rencontré des mecs qui ne faisaient pas rire du tout sur leur technique de lutte. Je pense notamment à Chad Mendes. Donc c'est ça c'est sa grosse qualité. Et l'autre grosse qualité qu'il a, c'est que c'est un très bon boxeur anglais avec une grosse explosivité sur ses techniques. C'est une des grandes forces d'Aldo, c'est qu'il est foudroyant sur ses techniques. Le problème, et ça c'est un peu le côté double tranchant de ses qualités, c'est qu'Aldo, pour moi, c'est un mec qui fonctionne beaucoup à la réaction. Il est beaucoup en réaction. C'est-à-dire, il a des réflexes de chat, quoi, tu vois. Enfin, il va très bien réagir et il a de l'énergie et il a plus de force et d'explosivité que le combattant, même les meilleurs combattants. Hein. C'est assez exceptionnel à constater. Mais le truc, c'est que comme c'est en réaction, il se fatigue et il peut pas en fait maintenir un tel degré en fait de réaction sur 5 rounds. C'est juste pas possible. Donc soit en fait il arrive à établir une allonge, une avance en points suffisante pour gagner à la décision en croisant les doigts pour que le mec en face soit aussi crevé que lui à la fin et qu'il n'exploite pas en fait sa faillite, son ralentissement plutôt en cardio, soit il essaie de terminer le combat. Et là où c'est difficile, c'est quand il est dépassé par le volume. On l'a vu, le truc qui est l'exemple type, c'est ses combats contre Holloway, où il a été, où en fait Holloway a habilement exploité ses réactions. C'est-à-dire Holloway créait des réactions chez Aldo, nourrissait en fait avec des feintes, avec une saturation d'informations pour cramer physiquement Aldo, parce que Aldo, à chaque mouvement, chaque esquive rotative, chaque explosion, chaque technique, il y avait sa petite barre d'énergie
qui diminuait. Donc ça, c'est le problème d'Aldo. Il a, Et je deux pense, combats où on aurait quand même voulu qu'il utilise justement ses low kicks, surtout en plus après le premier combat, où ça aurait c'est été ça. quand même une superbe arme pour lui. C'est ça, parce que les low kicks d'Aldo, c'est un grand égalisateur. Parce que les low kicks d'Aldo, s'il les avait, ça permet aussi de rentrer dans un jeu de saturation avec son adversaire. Parce que quand tu commences à taillader la jambe de ton adversaire, tu diminues sa résistance et tu diminues ses capacités à frapper et sa capacité à se déplacer. Donc ça, c'est très bon parce qu'en fait, ça permet en fait à Aldo de se mettre sur un pied d'égalité. C'est-à-dire que Aldo, lui, dépense son énergie en explosivité, mais une fois qu'il t'a coupé la jambe, toi aussi, tu peux pas vraiment faire grand-chose de ton côté. Ouais. Tu peux plus exploiter en fait le ralentissement qui arrive en fin de combat pour Aldo. Il a plus ça maintenant. Et ça lui aurait été vraiment très utile, je pense, contre Peter Yan. Parce que Peter Yan, donc voilà, j'ai fait brièvement un peu le volet Aldo. Peter Yan, c'est vraiment pour moi, c'est le néo-striking, quoi. C'est une façon de faire qu'on faisait pas avant. C'est-à-dire, quand tu regardes Aldo, même quand il faisait des low kicks, c'était un peu le striking à la papa, tu vois. Avec tout le respect et toute l'admiration que j'ai, c'était du Dutch kickboxing, combinaison en crochet, je termine par un low kick, mais je suis très statique quand même. J'ai ma garde assez droite. Et ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup chez les combattants de la génération d'Aldo, qui est en fait qui précède un peu la génération, moi je pense McGregor et tous ces gens-là qui ont expérimenté un peu plus au niveau, tu vois, des gardes, sur des gardes un peu plus amples, des déplacements un peu de karaté et tout, que les gens d'Aldo, c'était plus, la génération Aldo, c'était plus aller Muay Thai et boxe anglaise, et on verra ensuite le reste. Et tu prends un mec comme Peter Yan, même s'il vient de la boxe anglaise, pareil, il a cette façon de se déplacer qui est pas statique, il est assez large sur ses appuis et il a un footwork qui est beaucoup plus développé que celui d'Aldo. Mm. Donc en fait, c'est ça la force de Yann. Yann, c'est un excellent boxeur. Il a des fondamentaux en boxe anglaise très très solides. À titre d'exemple, essayer de remarquer le nombre de fois où il a le menton à la fenêtre. C'est très rare. Généralement, il a toujours le menton rentré et il a toujours au moins une épaule en protection. Il est très rarement, très très rarement tête en l'air avec les bras qui sont pas en protection. Ça n'a l'air de rien hein, quand je le dis, mais c'est quelque chose qui traduit en fait un entraînement systématique au point où c'en est devenu presque pavlovien chez lui. Il ne laisse pas en fait le menton. C'est pour ça que même s'il a un jeu qui est très fort en pression, où il va souvent chercher la pression, c'est rare qu'il se fasse toucher durement par ses adversaires. Donc ça, c'est un truc fondamental. Mais en même temps, au-delà du jeu fondamental il a expérimenté tout un tas de trucs sur la base de déplacement en shift, où il va switcher sa Mhm. garde. Et ça, c'est un truc qu'il fait tout le temps à chaque combat. C'est qu'il fait son enchaînement d'anglais. C'est un orthodoxe, il boxe en orthodoxe, Yann. Et au moment où l'adversaire pense qu'il a terminé son enchaînement d'anglaise, il va avancer avec son pied arrière, il va faire comme un pas en avant et il va se changer de garde. Et à ce moment-là, il pourra poursuivre soit sur un high kick de son ancienne jambe avant qui sera devenue sa jambe arrière, soit sur des techniques de poing. Et il surprend plein de gens comme ça. Par exemple, le knockdown contre Rivera, c'est comme ça. Je crois qu'il a touché plusieurs fois Dodson de cette manière-là. Enfin bref, et même contre Faber, il y a plusieurs moments où il l'a dépassé vraiment comme ça. Donc c'est sa technique, c'est sa façon de faire. Il bouge beaucoup en shift. Et c'est pour ça que les low kicks, ça aurait été très bien. Parce que si vous prenez un low kick au moment où vous faites un shift, c'est-à-dire un changement de garde, là, ça peut être très coûteux pour vous, très douloureux. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, donc j'en ai profité. Ceci étant dit, moi, comment je vois le combat, je pense qu'on peut passer là-dessus. Tu veux Eh peut-être oui, rajouter quelque chose sur la eh oui, mon technique cher. Non, là, j'avais rien du. Non, c'est bon. C'est bon, mon cher Polydomso. Et oui, c'est vrai que là, ça y est. Maintenant, on va passer au combat. Comment est-ce que ça va se passer? Parce que nous avons peur. Nous avons énormément peur pour notre cher José Aldo. Où là, c'est vrai que c'est ce qui est... Et c'est pour ça qu'on parlait d'ailleurs de l'importance des low kicks, parce qu'il l'a déjà fait avant. On l'a vu avec Max Holloway. Contre Volkanovski, nous en parlerons bien évidemment, mon cher Polydomso, c'est quelque chose qui peut marcher. Et là, on est dans une situation où quelque part, il a pas toutes les clés, mais on va dire des bonnes pistes, on va dire, à creuser. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui peut nous porter à croire qu'il va quand même le faire. Parce que c'est vrai que sur ses derniers combats, même contre Volkanovski, contre Marlon Moraes, il aurait pu utiliser ça, il ne l'a pas fait. C'est ça. Moi, je pense qu'il y a deux pistes pour Aldo, enfin, en toute humilité, hein, si on me demande mon avis, je pense qu'il y a deux pistes pour Aldo pour gagner ce match.
soit il nous fait du Aldo complet et technique, et il peut le gagner, hein. Vraiment, moi je pense qu'un Aldo de la grande époque, Complètement. s'il varie, tu vois, par exemple, même les takedowns, il peut mettre au sol très facilement, parce qu'il est quand même imposant physiquement pour la catégorie bantam, il est très explosif. S'il fait des changements de niveau, il peut vraiment surprendre, parce que je pense que Peter Yan ne s'y attendra pas. Donc il Complètement. peut brouiller le jeu complètement sur les premiers rounds, et vraiment, je pense, prendre une petite avance en points. Il pourrait, tu vois, il pourrait faire ça. Et les low kicks seraient évidemment quelque chose de très bon parce que ça diminuerait les déplacements de Peter Yan. Et les déplacements de Peter Yan, c'est ce qui ouvre la voie à son arsenal. Si tu casses les déplacements de Peter Yan, l'arsenal offensif de Peter Yan est diminué de moitié. Ça, j'en suis persuadé. Donc, s'il nous faisait un Aldo technique comme ça, ce serait génial. Et je pense que le match serait très disputé, très très disputé. Et Aldo aurait ses chances. Je ne pense pas qu'il le fera parce que sur les derniers combats, il nous a pas montré ça. Il nous a pas montré. Il nous a montré autre chose en revanche. Ce qui m'amène à mon deuxième game plan pour Aldo, c'est de rendre le match sale. Il doit faire une bagarre en fait avec Yann. Il doit pas faire. En fait, moi je pense que c'est ce qui lui a coûté son combat contre Moraes. Mhm. Moraes, il a fait un deuxième round qui était sublime en termes de boxe anglaise où il a outboxé Moraes, il a coupé les angles, il a poussé contre la cage et il a nullifié en fait son jeu de kicking. Mais il n'a pas exploité pleinement le truc parce qu'il était encore dans le délire. Je fais des beaux enchaînements d'anglaise, je suis à distance, je domine en anglaise. S'il avait rendu le truc un peu plus sale, comme a fait par exemple Cerudo, c'est-à-dire rentrer en Complètement. clinch, accroché à la nuque, fatigué, épuisé Moraes pour ensuite déclencher son anglaise, je pense qu'il aurait retourné la vapeur et qu'il aurait gagné, mais avec une large avance en fait contre Moraes. Il l'a pas fait parce que, étonnamment, je pense que même s'il a beaucoup de savoir-faire, il n'a pas du savoir-faire dirty, tu vois, Mhm. Aldo. C'est un truc, bon, bah, c'est tout à son honneur, j'ai envie de dire, mais c'est quelque chose qu'il n'a pas encore développé dans son arsenal. Et je pense qu'il faudrait qu'il mise sur le fait qu'il est quand même plus puissant, plus explosif, Ouais. même si c'est sur une courte durée, hein, plus puissant, plus explosif que Yann. Et il pourrait, en fait, parce qu'il a le savoir-faire, et je pense qu'il a un jeu qui est plus complet, par exemple au sol et tout, il a des choses qui peut faire valoir. S'il rendait le match sale, qu'il empêchait en fait Yann de développer son jeu. Yann, il aime bien avoir de l'espace derrière lui dans la cage, il aime bien mettre la pression, il aime bien pouvoir déplacer, faire son affaire. Tu vois. S'il rentrait un peu dedans, quitte à prendre quelques coups au début, et ben il pourrait en fait, je pense, pourrait créer des brawls et créer des opportunités à ce niveau-là où son explosivité et sa puissance pourraient faire la différence. Mais ce serait un jeu risqué. Dire le game plan numéro un avec les low kicks et tout ça, ce serait le jeu safe. Ouais, Et complètement. le jeu, en revanche, je te la fais à l'ancienne, genre bagarre de saloon, on s'accroche et tout. C'est un jeu très risqué, mais je vois pas en fait d'autres opportunités parce que si il fait Si juste je... de l'anglaise à Exactement. distance, je pense qu'il va se faire déjà dépasser en termes de striking et tout. Et à un moment donné, il sera épuisé et ce sera terminé. Et je C'est vois une redite du match c'est ça. Holloway-Aldo. C'est exactement ça. Et probablement, c'est ça le pire, c'est ce qui va se passer. C'est on va avoir les deux premiers rounds qui vont être effectivement compétitifs. Et à partir du troisième, je pense qu'il va sombrer. Surtout qu'en plus, Yann, on va pas dire c'est tout ce qu'il attend, mais il a l'habitude de faire ça avec ses adversaires. Quand vous regardez par exemple le dernier combat contre Faber où il a terminé Uriah Faber, il laissait Faber venir, il laissait Faber tenter énormément. Sauf que bah, on se retrouve avec quelqu'un qui a une expérience qui est absolument monstrueuse, qui s'entraîne au Tiger Muay Thai et donc, enfin, vous allez tenter énormément, vous allez vous fatiguer, et puis au bout d'un moment, bah, lui il reste frais, et surtout avec son expérience qui est absolument monstrueuse, il peut vous finir. Et contre Raya Faber, il y a le premier knockdown, et le deuxième, il est Ouais, cuit de chez cuit, de toute façon, Faber. non, c'est clair. Donc c'est un peu ça qui est risqué, mais l'avantage, voilà, c'est que il y a des pistes pour notre cher José Aldo. Il y a Ouais, des mais bon, pistes. après, tu vois, c'est aussi parce que je suis un fan. J'aimerais beaucoup qu'il gagne, hein. Moi je peux pas le. Je suis obligé d'être transparent avec les auditeurs de la sueur. J'aime beaucoup ce que fait Yann, hein, mais je pense que Yann a toute sa carrière devant lui. Là, je pense on atteint les. Ouais. Ouais, c'est la dernière marche des Ents, tu vois. Là, c'est. Surtout là, pour le coup, si en cas de défaite pour José Aldo, je pense que l'UFC se retrouverait dans une situation un petit peu compliquée avec lui. Parce que il aurait perdu 2 combats en bantam, donc c'est un peu mort, on va dire, pour continuer de le vendre dans cette catégorie. Featherweight, il y a les 2 défaites contre Max Holloway, la défaite contre Volkanovski. Et puis Aldo, je suis désolé, ça me ferait vraiment mal au cœur qu'il termine gatekeeper, tu vois, plus, quoi. Enfin, il mérite mieux que ça. Il Non, mérite c'est mieux que ça. clair.
Il mérite mieux que ça. Donc c'est vrai, mon cœur va du côté d'Aldo. Après, je pense, là, si on me demande mon avis, là, il a si je dois donner raison. un gagnant, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit Yann qui fasse le taf correctement. Je pense qu'Aldo, si on me demande comment va se dérouler le combat, je pense qu'Aldo touchera Yann à un moment donné. Je pense même je vois même un knockdown, pourquoi pas, hein, tu vois, de Yann, parce que Yann, il est beaucoup en offensive. Ouais. Et pour l'offensive, il faut être présent, quoi, faut être là. Et il y a un moment donné, je pense que ça va passer parce qu'il est très rapide, très explosif. Il a quand même une très bonne anglaise, Aldo, mais que ce sera pas suffisant et qu'à un moment donné, il va être rattrapé. Et ouais, je te dis, je vois le combat un peu, même s'ils n'ont pas le même style, Holloway et Yann, hein, c'est pas du tout les mêmes profils, mais je vois un peu un truc similaire se dérouler, quoi. Donc, pour moi, et ça me fait chier de le dire, ça me coûte, mais si je dois donner un pronostic, je dirais TKO de Yann au 4e round. Même chose, mon cher Podomso. Puis cela dit, pour notre cher José Aldo, peut-être, pourquoi pas, sur les entrées de Yann, les genoux qui pourraient être à exploiter. Hein. C'est ça, mais là, on retombe dans le Aldo old school, quoi. Enfin, et moi, je te dis, c'est vrai que le Aldo old school a largement ses chances contre un profil, contre un mec comme Yann. En revanche, le Aldo hyper spécialisé à l'économie, mais pas vraiment à l'économie dans sa façon de combattre, mais à l'économie dans les armes qu'il emploie, je suis un peu dubitatif. J'ai un peu peur pour lui. À suivre, réponse samedi soir, mon cher Podomso. Big shout out to my protein, moins 40% avec le code la sueur. On se retrouve très vite pour le podcast sur Max Holloway Volkanovski 2. Swear.